Les deux banderoles étaient fixées depuis un mois sur la façade de cette maison. L'une venait en soutien au personnel soignant, l'autre, à connotation politique, a poussé les policiers à intervenir. Après avoir obtenu le retrait de la banderole, les forces de l'ordre sont venues remettre à l'un des colocataires une convocation au commissariat. Finalement, la jeune femme passera 4 heures en garde à vue au motif d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Elle ressortira libre, mais de possibles convocations planent également sur ses autres colocataires. On pensait être complètement dans notre bon droit, d'exprimer. C'est un moyen d'exprimer notre opinion et on pensait pas commettre une infraction. Et je pense qu'on a été un peu pris au dépourvu quand les policiers nous ont dit qu'on n'avait clairement pas le droit d'afficher nos opinions politiques au grand jour, comme ça, sur la voie publique. On est soi-disant dans un pays où la liberté d'expression est présente, mais apparemment, on n'a pas le droit d'afficher, en temps de confinement, en temps où on ne peut plus aller manifester, on n'a pas le droit d'afficher une revendication, de poser une question sur comment notre pays gère une situation de crise sanitaire. Nous sommes face à une atteinte grave et manifeste à la liberté d'expression. Le délit d'offense au chef de l'État n'existe plus depuis 2013 suite à une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Le parquet détourne la procédure, utilise un délit de droit commun, l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique qui doit réunir des éléments précis comme être en présence de la personne et dans l'exercice de ses fonctions. Il utilise ce délit pour faire du renseignement et de l'intimidation. C'est proprement inacceptable. Les symptômes du Macron-virus. Alors c'est tout d'un coup l'envie de tout privatiser. L'hôpital, la santé, les retraites, tout. D'enlever toutes les protections sociales. C'est une espèce de fièvre d'hypercapitalisme qui donne des frissons. Des frissons pour avoir de plus en plus d'argent, pour le placer en bourse. Donc est-ce qu'il y a un antidote ? Alors l'antidote, c'est d'être tous ensemble, de faire converger les luttes. C'est le moyen de lutter contre le macronavirus, le seul, parce qu'il cherche ce virus à séparer les gens, individu contre individu. Voilà, le moyen de répartir les richesses. Ça, c'est un formidable antidote au macronavirus. C'est ce qu'il mettra par terre et qu'il fera éclater.